Les essais nucléaires français en Algérie, 1960-1966. La France a fait de l'Algérie son premier terrain d'essais nucléaires, alors que le pays était encore sous domination coloniale. Même après l'indépendance de l'Algérie en 1962, la France a continué ses essais pendant plusieurs années. Où ont eu lieu les essais? Un point Regan, Sahara algérien. Dans le sud-ouest, près de la ville de Regan. Essais aériens, bombes explosées dans l'atmosphère. 2 Necker, massif du Hogar. Dans des montagnes, près de Tamanrasset. Essais souterrains, dans des tunnels creusés dans la roche. Combien d'essais? La France a réalisé 4 explosions nucléaires atmosphériques, 1960-1961. 13 explosions nucléaires souterraines, 1961-1966. Total, 17 bombes nucléaires en Algérie. La première bombe, Gerboise bleue. Le 13 février 1960, la France fait exploser sa première bombe nucléaire à Regan. Nom de code, Gerboise bleue. Puissance. Environ 70 kilotonnes, soit 3 à 4 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. Le nuage radioactif a traversé l'Algérie, le Mali, le Niger, le Tchad et même la Méditerranée. Les victimes. Des milliers de personnes ont été exposées. Civils algériens. Habitants de villages. Nomades touaregs. Bergers. Ils n'ont pas été évacués. Soldats algériens et français. Certains ont été volontairement placés près de l'explosion pour étudier les effets sur le corps humain. Les conséquences. Beaucoup de personnes ont souffert de cancer, leucémie, stérilité, malformation chez les enfants, brûlures radioactives, contamination de l'eau et du sol. La radioactivité est encore présente dans certaines zones aujourd'hui. Le scandale d'Necker, 1962. Lors d'un essai souterrain, la roche a cédé. Un nuage radioactif est sorti du tunnel et a contaminé des militaires, des ministres français présents, et la population locale. La France a tenté de cacher l'accident. Après l'indépendance. Même après l'indépendance de l'Algérie en 1962, les accords secrets d'Évian ont autorisé la France à continuer ses essais jusqu'en 1966. La reconnaissance tardive. Pendant des décennies, la France a nié les dégâts. En 2010, une loi Morin, reconnaît enfin les victimes, mais très peu d'Algériens ont été indemnisés, beaucoup de dossiers sont refusés. Aujourd'hui, l'Algérie demande toujours la décontamination des sites, les cartes des zones polluées et la vérité complète. Beaucoup de documents restent classifiés.